C'est vrai que la ville, c'est un des grands thèmes, avant même de parler de Lovecraft, de la littérature fantastique. Oui, absolument. C'est un des grands thèmes de la littérature fantastique. Bon, je sais pas, on peut penser à Pétersbourg de Andrei Bieli, par exemple, parce que c'est un exemple de ville justement investie par le fantastique. La littérature russe, d'ailleurs, en général, Saint-Pétersbourg est souvent l'objet de textes de l'approche de ce type. Pourquoi Euh, Saint-Pétersbourg en particulier? Peut-être parce que c'est une ville qui a été fondée relativement tardivement, qui aussi, je crois, entre deux fleuves. Hein, là, j'avoue que et donc ça peut jouer sur le rapport entre justement les bâtiments, l'architecture de la ville et puis les profondeurs, l'aquatique, etc. Bon, évidemment, Londres a fait l'objet aussi de nombreux textes fantastiques ou relevant du fantastique peu ou prou. Je pense évidemment à Stevenson, le Dr Jekyll et Mr Hyde, qui se déroule à Londres, dans un Londres justement euh, investi par la brume, avec des maisons qui sont dans certains cas presque anthropomorphisées. Enfin, c'est le cas en tout cas de la maison du docteur Jekyll et Mr Hyde, qui est double en plus, hein, puisqu'elle a une partie, disons, ouverte au public, puisque c'est un médecin, et d'autre part une partie secrète avec un laboratoire secret. Donc, ce sont des éléments déjà qui vont investir. On peut penser aussi au Dracula de Bram Stoker en 1897, puisque bien sûr une partie se passe en Transylvanie, mais toute une partie du roman, notamment la deuxième partie, se passe à Londres. Et donc on voit comment le comte Dracula investit, achète des maisons à Londres, donc agit un peu en tant que quelqu'un qui accumule des propriétés immobilières et petit à petit donc répand la terreur à Londres en s'appropriant les femmes, en particulier de ceux qui sont à la recherche de ce qu'on appelle le groupe The Quest of Light, enfin ceux qui constituent un groupe pour lutter justement contre les ténèbres. Parce que la ville, c'est un lieu qui fait peur, mais c'est aussi le lieu de la civilisation. Absolument. Oui, alors c'est ça justement, c'est à la fois le lieu de la civilisation. Effectivement, il est fascinant par toutes ces réussites architecturales, et Lovecraft évoque cette dimension merveilleuse de la ville. Mais en même temps, c'est aussi une ville soit qui se répand horizontalement, soit qui, au contraire, s'inscrit dans une verticalité avec des profondeurs, des espaces souterrains, des labyrinthes, des églises désaffectées, etc. Donc ça aussi, d'ailleurs, on le trouve des cimetières, évidemment, hein, comme chez Bram Stoker et aussi chez Lovecraft, évidemment. Et alors chez Lovecraft et à Providence, qui est donc sa ville natale, il y a à la fois l'horizontalité de la banlieue et puis il y a ce centre-ville avec un building, un gratte-ciel qui est très célèbre puisque c'est celui qui a été à l'origine du gratte-ciel de Superman. Oui. C'est un gratte-ciel qui ressemble en fait au gratte-ciel qu'on voit dans les Superman. Alors Providence, c'est une ville ouvrière, une ville où il y avait des constructions navales, donc c'était pas une ville riche. Est-ce que c'est une ville dans laquelle on peut retrouver l'esprit de Lovecraft? Est-ce que c'est une ville qui peut aussi être un peu effrayante? Je pense qu'effectivement, on avait fait une visite du cimetière, je crois, enfin que Lovecraft fréquentait régulièrement. Et selon les conditions atmosphériques, évidemment, sinon qu'il y a du brouillard ou pas, que ce soit le matin ou le soir, etc., ça peut créer une ambiance, parce qu'il y a ce côté, encore une fois, étroit, des petites rues, des maisons donc qui donne une impression de resserrement, ce qu'on trouve d'ailleurs de certains textes de Lovecraft, comme la musique d'Eric Zahn, hein, où on découvre justement qui se passe justement à Providence, il se base sur une ville qui n'est pas nommée et qui est censée évoquer un Paris, mais un Paris qui serait complètement fantasmé à la peau justement. Mais justement, non, la musique d'Eric Zahn ne se passe pas à Providence, ça se passe dans une petite ville qui est innommée, et c'est peut-être ça qui crée aussi un insolite dans la ville. Mais par exemple, effectivement, elle peut ressembler à Providence du fait qu'il y a cette opposition entre la ville haute et la ville basse, donc qui rappelle Providence. Donc en fait, Providence est onirisée, reconstituée, retravaillée à partir de l'existence de Lovecraft, de l'expérience de Lovecraft de la ville justement de Providence.